Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais juste avoir un petit feedback pour savoir si on entend correctement, s'il vous plaît. On t'entend, pasteur. Merci beaucoup. Amen. Je suis très content de pouvoir vous servir ce matin. C'est tout un privilège et je remercie le Seigneur de pouvoir être capable de pouvoir adorer avec vous en ce jour. Chers amis, nous avons une situation assez particulière. Et dans des situations qui sont anormales, il nous faut toujours nous reposer sur celui qui est lui-même anormal, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour lui n'a aucune limite, il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de son pouvoir, au-dessus de sa portée. Donc, dans ce sens-là, puisque nous adorons un Dieu extraordinaire, toutes les situations sont normales pour lui, car pour lui, rien n'est différent. Nous avons ce privilège aujourd'hui d'adorer ensemble et j'aimerais vous inviter à garder votre position, c'est-à-dire à garder votre attention sur la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, comme ça a été annoncé, nous allons parler de planter, de planter. J'aimerais vous inviter, chers amis, à ouvrir vos Bibles dans le psaume 1er. Dans le psaume 1er. Et nous débutons au verset 1er. Le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Couvrons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous venons devant toi en cet instant pour te dire merci du privilège que tu accordes à tes enfants de pouvoir se réunir pour t'adorer en esprit et en vérité. D'aide dans ta miséricorde par ton Esprit Saint, parler à chacun d'entre nous pour notre édification, sanctification et notre salut, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne. Amen. Chers amis, l'image du psaume décrit la vie d'une personne attachée à la parole de Dieu, attachée à la loi de Dieu. Sa simplicité est charmante et nous indique qu'il est en train de croître en bonne santé. Cette description est belle parce que c'est une description d'une relation entre une personne qui est influencée par la parole de Dieu et la prospérité qui est spirituelle qui accompagne cette bonne relation. Le texte dit au premier verset, « Heureux l'homme ». Mais remarquez bien au verset 3, il dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau ». Un arbre planté près d'un courant d'eau. Remarquez que l'arbre est planté. L'arbre ne s'est pas planté tout seul. L'arbre ne s'est pas planté tout seul, je répète. L'arbre s'est laissé porter par le jardinier. L'arbre s'est laissé faire complètement par le jardinier. Et le jardinier l'a pris et l'a mis dans un endroit qui favorise sa croissance dans tous les sens possibles. Donc, nous comprenons immédiatement que c'est lorsque nous nous laissons diriger complètement par notre jardinier, notre créateur, que la prospérité va nous accompagner. Comme après la création de l'homme et de la femme dans le jardin, Dieu les a placés dans un endroit pour leur croissance, pour leur épanouissement. Donc, nous devons nous-mêmes aussi mourir à nous-mêmes afin que Dieu puisse nous placer dans une situation qui favorise notre croissance. Souvent, on va se débattre avec Dieu, pensant que nous savons mieux, pensant que nous connaissons mieux que Dieu, mais et pourtant, lui-même, il sait où nous placer pour favoriser notre croissance. Cette illustration, chers amis, décrit avec force la différence
entre ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui se laissent diriger par Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu et qui ne se laissent pas diriger par Dieu. Nous constatons aussi le secret de la puissance spirituelle de ceux qui sont près du courant d'eau. Remarquez bien, chers amis, premièrement, l'arbre est planté. L'arbre est planté. En attendant que l'arbre soit assez fort pour résister au vent, en attendant que l'arbre soit assez fort, que l'arbre pousse ses racines, le jardinier a dû, pour protéger l'arbre, a dû le soutenir par toutes sortes de moyens pour arrêter le vent, pour empêcher que l'arbre ne soit pas victime de toutes sortes de choses. Donc, pour que l'arbre puisse grandir, avant que ses racines soient bien poussées, avant que ses racines soient profondes, le jardinier a dû prendre soin de l'arbre. Tout ça, ce sont des choses que Dieu fait pour chacun d'entre nous lorsqu'on se laisse diriger par Dieu, le bon jardinier. Chers amis, il faut que l'arbre reste assez longtemps sur place pour que ses racines puissent pousser et prendre de la terre les minéraux et tous les nutriments dont il a besoin dans le sol. Je dis bien, il faut que l'arbre reste sur place, que l'arbre ne bouge pas. Il doit rester sur place pour se nourrir régulièrement, pour pouvoir grandir et devenir fort. L'arbre doit rester sur place. De l'autre côté, il y a les feuilles qui se regardent de la pluie et du soleil. C'est ça la description du chrétien, chers amis, qui est enraciné dans l'obéissance et qui grandit dans une communion étroite avec Dieu. Le chrétien reste sur place, il reste attaché, il reste collé, il reste enraciné en Dieu, il reste enraciné en Jésus-Christ afin que ses racines puissent entrer dans la parole de Dieu, entrer en Jésus-Christ pour s'entremêler avec les roches, pour s'entremêler avec les instruments, les enseignements solides qui gardent l'arbre fort contre les vents, contre les choses qui entourent l'arbre. Chers amis, il faut comprendre, chers amis, il est important de comprendre ceci. Il est très important de comprendre que Jésus-Christ, il tient à nous aider, mais cependant, nous devons rester sur place. Nous devons rester sur place. Chers amis, c'est l'image de l'homme de Dieu pour qui la parole de Dieu est son autorité suprême. Et les débats que l'homme de Dieu fait de la parole de Dieu n'est pas dois-je obéir ou pas, mais plutôt comment l'appliquer dans ma vie. Il ne cherche pas d'exception, il ne cherche pas d'excuses, il est planté. Et lorsque tu es planté à la source d'eau vive, lorsque tu es planté en Jésus-Christ, tu es planté à la source de nourriture, tu n'as aucune intention, aucun désir de te déplacer parce que c'est ça qui te nourrit chaque jour. Chers amis, la Bible nous donne l'exemple des gens qui ont été plantés. Nous voyons l'histoire de Joseph assez intéressant. Nous voyons l'histoire de Joseph qui a été transporté, je dis bien transporté, de sa famille vers un endroit apparemment hostile. On aurait pensé que là où il était, en faisant des rêves, entouré de ses parents, entouré de ses frères, ça aurait été bon. Mais Dieu qui connaît le meilleur endroit pour nous planter, Dieu qui connaît le meilleur endroit pour nous mettre, pour notre croissance spirituelle, pour notre épanouissement, il sait ce qu'il fait, il nous déplace. Et Joseph a été déplacé. Et une fois qu'il a été déplacé, nous lisons dans Genèse 39. Dans Genèse 39, une conversation entre lui et la femme de Potiphar. Assez intéressant, s'il vous plaît. Vous manquez bien dans la conversation ce qui a été dit. Dans Genèse 39, verset 9, il dit à la dame, il n'a pas, en parlant de Potiphar, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Vous manquez bien, voilà ce que dit l'esclave. Celui qui a été déplacé, qui est devenu un esclave. Maintenant, il parle à la femme de son maître et il dit à la femme de son maître, il n'est pas plus grand que moi. Personne. Il n'y a personne dans cette maison qui est plus grand que moi. Il essaie aussi de dire à la femme, même moi, je suis plus grand que toi. Mais c'est ton mari, mon maître.
Vous manquez bien. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. En d'autres termes, j'ai tout pouvoir dans cette maison. L'esclave que j'étais, parce que Dieu m'a planté ici. Mais vous manquez bien, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comprenez bien ce qu'il essaie de dire. C'est comme s'il disait, comment sortirais-je de ma place pour aller vers ce qui ne me revient pas? Je suis planté en Dieu. C'est ça qui me donne mon succès. Si ta maison est en train de prospérer à cause de mon service, c'est parce que je suis planté par Dieu. Je suis connecté à lui. Laisse-moi tranquille. Je suis planté. Je ne vais pas bouger de place parce que c'est ça qui me donne mon succès. Nous lisons aussi, chers amis, l'histoire de Daniel dans Daniel chapitre 6. Vous vous rappelez lorsque dans Daniel chapitre 6, il y avait controverse entre les serviteurs du roi et lui. Alors, quand nous lisons dans verset 10, dans Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut, et c'est très intéressant l'histoire, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est amusant, c'est intéressant de lire un tel passage. Le voilà, il a entendu le décret, il a entendu qu'est-ce qui a été décidé. Mais comme d'habitude, il prie son Dieu, il loue son Dieu, il communique avec son Dieu, il a sa communion avec son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est planté. C'est comme s'il disait à ses amis, je suis planté, collé, communiquant toujours avec mon Dieu chaque jour, me nourrissant de sa présence, me nourrissant de sa parole. Et tu veux que j'arrête? Mais c'est Dieu qui m'a donné la sagesse. C'est lui la source de mon intelligence. C'est lui la source de ma connaissance, mon succès. Si je suis parvenu maintenant deuxième après le roi, c'est parce que Dieu m'avait planté et m'a permis de grandir. Je suis planté. Pourquoi dois-je bouger? Ce que je fais dans le passé qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'être ce que je suis, je vais rester à le faire parce que je suis planté en Jésus-Christ. Chers amis, c'est intéressant de voir les histoires dans la Bible, et souvent on oublie. On oublie, on ne prête pas attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une autre histoire qui est aussi assez intéressante. C'est l'histoire de Pierre et de Jean. Et on trouve l'histoire dans Actes. Dans Actes chapitre 4, verset 18. Vous vous rappelez lorsque les disciples avaient commencé à prêcher, ils ont guéri cet homme qui était paralysé. Et l'homme les a suivis en sautant dans le temple. Et ils ont été arrêtés pour cela. Et là, on arrive à l'histoire au chapitre 4, verset 18 dans le livre des Actes. Acte 4, verset 18. Et là, les Sanhédrins et toute l'équipe, voilà ce que dit le texte. Et les ayant appelés, il leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et voilà l'homme va répondre, Pierre. Et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez s'il est juste d'obéir à vous au lieu d'obéir à Dieu. Verset 20, car nous ne pouvons pas, vous manquez bien ce mot, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas l'autorité de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre disait au Sanhédrin, Dieu m'a pris de la mer, Dieu m'a placé à côté de son fils, Dieu m'a nettoyé, il m'a formé, il a fait de moi un homme de bien, il m'a rempli de son Esprit Saint, avec un mandat clair de prêcher sa parole, il a fait de moi ce que je suis et tu veux que je désobéisse à Dieu, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger mon allégeance. Je suis planté. Ce qui m'est arrivé au passé ne va pas m'arriver encore une fois. Je suis planté cette fois-ci. Je ne vais pas bouger. Je n'ai pas peur de vous.
Les 3 Gémeaux, c'était pareil, chers amis. C'était pareil. Vous connaissez l'histoire. Ils ont passé des nuits à prier pour connaître la réponse de Dieu pour le rêve. Et maintenant que le roi a compris le rêve, il veut changer les choses. Il se croit plus fort que Dieu. Il veut changer l'avenir. Et il va créer, il va mettre sur pied cette idole que tout le monde doit adorer. Et c'est même toi, jeunes Hébreux, qui avait prié pour que Daniel puisse avoir la réponse de Dieu. Comment voulez-vous qu'il puisse se mettre à genoux devant un tas de métal? Ils sont plantés. Ils sont enracinés. Ils sont enracinés. L'apôtre Paul a passé par la même expérience. Il était en désordre contre les enfants de Dieu sans le savoir, contre Jésus-Christ sans le savoir. Et lui aussi, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il l'a rencontré et Dieu l'a renversé. Et une fois que Dieu l'a enseigné, Dieu l'a formé, Dieu l'a formé, Dieu l'a vraiment moulé à sa manière. Et une fois qu'il était ferme, solide, lui-même aussi a été arrêté. Et on voulait le tuer. Il dit non, je ne peux pas faire autrement. Je suis planté. Êtes-vous planté? Êtes-vous vraiment planté en Jésus-Christ? Lorsque les vents vont essayer de vous secouer, est-ce que vous êtes planté? Lorsque la pression va augmenter, êtes-vous planté? Deuxièmement, chers amis, remarquez bien ceci. La terre est près d'un courant d'eau. Dans un terre sec, aride, une rivière devient une richesse. Car toute la richesse de la terre n'est pas accessible à l'arbre, n'est pas accessible à aucun arbre, quand l'eau n'est pas là pour humidifier le sol. En tant qu'être humain, on peut être dans une situation qui a tous les avantages, toutes les possibilités, mais on n'arrive pas à en jouir. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose qui pourrait nous rendre accessibles ces richesses-là, ces avantages, ces privilèges. Et aussi, si on n'a pas tout ce qu'il faut, on ne pourra jamais profiter de tout ce qui est autour de nous. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de profiter de ces choses. Donc l'eau, dans ce contexte, l'eau influence et la terre, et l'eau influence et les racines. Je répète, l'eau influence et la terre et les racines. Parce que c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui va modifier, qui va influencer et notre entourage, qui pour notre entourage à notre faveur et nous rendre nous aussi capables de profiter de l'entourage. Car il y a des gens qui ont tous les dons possibles, mais ils n'arrivent pas à profiter parce que leur entourage est contre eux. Alors, lorsque Dieu vient dans ta vie, non seulement il t'influence en te donnant des capacités, des habilités, mais aussi il influence autour de toi afin que autour de toi te soit pleinement favorable afin que tu puisses profiter de ton environnement. Mais remarquez bien ceci. On ne voit pas le travail que l'eau fait sous le sol. Je répète. On ne voit pas le travail qui se fait sous la terre. Ce que nous voyons, c'est que l'arbre porte son fruit en sa saison et le feuillage ne se fructifie point. On ne voit pas ce que l'Esprit de Dieu fait dans le cœur des gens. On ne voit pas ce que l'Esprit de Dieu fait autour de nous. Tout ce que nous voyons que l'enfant de Dieu prospère parce que l'Esprit de Dieu agit et l'enfant de Dieu est conscient de cela, que ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Et cette conscience, nous devons toujours la garder et ne pas nous sentir enorgueillis, pour ne pas nous sentir, oh, c'est moi, c'est pas toi. C'est l'eau que personne ne voit qui te donne la capacité. C'est l'eau que personne ne voit qui rend favorable ta circonstance afin de pouvoir te faire prospérer. L'eau qu'on ne voit pas. C'est ça, la réalité. Les Babyloniens n'ont pas vu
ou entendu les prières montées par Daniel et ses amis lorsqu'ils étaient menacés de mort parce que personne ne pouvait expliquer le songe au roi? Ils n'ont pas entendu. Ils n'étaient pas là dans cette réunion de prière pendant la nuit. Mais les Babyloniens ont vu et ont entendu un jeune homme expliquer le rêve du roi, révélant au roi ce que Dieu lui a dit, que c'est l'Éternel qui dirige les temps et les événements. Le Sanhédrin non plus n'a pas assisté à la formation de Pierre. Le Sanhédrin n'a pas assisté à la formation de Jean. Le Sanhédrin n'a pas vu ni entendu les prières d'intercession que Jésus faisait en faveur de ses disciples. Le Sanhédrin n'a pas entendu, n'a pas assisté à aucune réunion de prière que Jésus a fait dans la nuit pour que leur âme soit sauvée, pour que leur vie soit en harmonie à la volonté de Dieu. Mais ce que le texte nous dit dans Acte 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Chers amis, comprenez bien ce que dit le texte. Celui qui est planté, celui qui est enraciné, celui qui est connecté à Jésus, la source d'eau vive, va porter des fruits. Celui qui est planté, enraciné, connecté à Jésus-Christ, qui est la source d'eau vive, elle va porter des fruits. Cette personne-là n'est pas dérangée par la chaleur environnante. Cette personne n'est pas perturbée par les péripéties autour de lui, parce que cette personne est plantée. Cette personne peut endurer les épreuves de la vie quand cette personne est enracinée en Jésus-Christ. Enoch a marché avec Dieu. Et pendant toute sa marche, il a poussé des racines. Il s'est nourri régulièrement de Dieu. Il est devenu fort et stable au point que finalement, Dieu le prit. Dieu l'a pris. Donc aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, s'il y a une prière à faire, c'est cette prière que plusieurs ont répétée pendant les 10 jours de prière, donc, que nous trouvons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Et je vous invite à faire cela, votre prière à vous. Éphésiens 3, 16 nous dit ceci, que nous demandons à Dieu qu'il nous donne selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pourquoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez, chacun d'entre nous, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, longueur, profondeur et hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons tous remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Chers amis, quand nous faisons cette prière, quand Dieu agit ainsi, et puisqu'il est fidèle en agissant ainsi, alors, là, nous allons voir, comme dit le psaume 92, verset 13, à cause que Christ agit en nous, alors les justes, nous allons croître comme le palmier qui s'élève comme le cèdre du Liban, parce qu'on est planté dans la maison de l'Éternel. Nous allons prospérer dans les parvis de notre Dieu. Nous allons porter des fruits, même dans la vieillesse, plein de sève et verdure. Pourquoi? Pour faire connaître que l'Éternel est juste, qu'il est notre rocher et qu'il n'y a en lui aucune iniquité. Chers amis, le privilège que nous avons en tant que chrétiens, le privilège que nous avons à chacun d'entre nous, nous avons été appelés, comme l'apôtre Pierre et Jean. Nous avons été appelés. Et Christ nous a bien dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Votre vie est tourmentée. Vous tournez en rond sans pouvoir progresser. Et peut-être certains pensent progrès dans tous les sens. Le premier progrès qui doit s'accomplir, c'est votre progrès spirituel.
la première chose qui doit se passer, c'est de vous soumettre totalement à Jésus-Christ. De vous donner totalement à lui, complètement à lui, de lui laisser faire, afin qu'il puisse vous transporter et vous planter, vous connecter à Jésus-Christ, son Fils, afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Chers amis, comprenez bien la beauté du psaume 92. Quand on est planté en Jésus-Christ, quand on est planté en Jésus-Christ, nous portons des fruits même dans la vieillesse, plein de sève évadoyant. Pourquoi? Parce qu'une fois que Dieu est dans ta vie, la gloire de Dieu va se manifester. L'histoire que j'aime raconter, et c'est beau, c'est comique, mais c'est beau à voir. Vous vous rappelez d'Élisée? Pendant sa vie, il a demandé à Dieu, il a demandé à Élie, et Dieu l'a exaucé une double portion de son esprit. Chers amis, voilà l'histoire assez intéressante. Le voilà de la vieillesse. Et il meurt. Il meurt. Il est mort et enterré. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas si peut-être qu'il n'y avait pas assez de place pour enterrer les morts. Mais ils ont décidé d'enterrer un autre mort à côté du corps d'Élisée qui est mort. Voilà, on m'a jeté le corps. Pourquoi on va jeter le corps? Parce que les ennemis d'Israël étaient tout près, ils ont commencé à attaquer. Les gens n'ont pas pu faire le service total. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le corps dans le trou et ils sont partis. Et voilà ce qui est beau, et voilà ce qui était comique. C'est que quand ils ont jeté le corps mort qui a touché le corps mort d'Élisée est revenu à la vie. Et maintenant, il n'y avait pas seulement les gens qui fuyaient, mais même le vivant qui est devenu vivant. Maintenant, lui aussi coupe pour sa vie pour ne pas mourir une deuxième fois. Ça veut dire quoi tout ça? Lorsque tu es connecté à Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie selon la volonté de Dieu. Chers amis, comprenez bien la beauté d'être planté, d'être enraciné en Jésus-Christ. Comprenez le privilège. Comprenez le privilège. On n'a pas parlé de Daniel, de Paul, de tous ces gens-là pour rien. C'est parce qu'eux, ils ont été connectés et leur vie a démontré leur connexion avec Dieu. Soyez connectés, soyez enracinés, soyez fondés en Jésus-Christ. Et vous verrez, et le monde verra la gloire de Dieu dans votre vie. Je vous invite donc aujourd'hui de ne pas résister à l'Esprit de Dieu, de ne pas résister à l'amour de Dieu, de ne pas résister à l'avantage que Dieu vous offre. Acceptez l'invitation de Dieu, acceptez son amour, acceptez de venir à lui afin de pouvoir être enraciné, afin de pouvoir être fondé en Jésus-Christ. Et une fois fondé en Jésus-Christ, comme dit le psaume 92, vous allez croître comme le palmier qui s'élève comme le cèdre du Liban. Une fois que vous êtes planté dans la maison de l'Éternel, vous allez prospérer dans les parvis de notre Dieu. Vous allez porter des fruits même dans la vieillesse, remplis de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, qu'il est notre rocher et qu'il n'y a en lui aucune iniquité. Que Dieu vous accorde la sagesse de vous soumettre à lui totalement afin de pouvoir être fondé, enraciné en Jésus-Christ pour porter des fruits à son honneur et pour notre salut éternel à tous. Amen.